Vous devez connaître certainement cette expression où il est dit de rouler dans la farine, quelqu'un dans la farine. Et il est évident que le diable roule le monde dans la farine. Ça veut dire qu'il embobine le monde. Il lui fait miroiter des choses qui n'existent pas. En effet, nous ne devons pas oublier qu'il est le père du mensonge. Il est évident qu'il sait utiliser la parole de Dieu. Par contre, lui, il la manipule, il tord son sens, le sens de ce que Dieu a voulu transmettre au travers d'elle. C'est pour cela que nous devons faire attention à donner notre appréciation personnelle sur un verset, sans avoir au préalable vérifié réellement son contexte, si réellement ce que nous pensons de ce verset veut réellement dire ce que nous sommes en train de transmettre. Ce serait aussi une grave erreur de négliger le fait que Jésus-Christ a été emmené dans le désert pour y être tenté par le diable. Et si nous considérons cela avec notre intelligence, nous risquons de péter un plomb. En effet, comment Dieu peut permettre d'emmener Jésus dans un désert pour qu'il soit tenté? N'oublions pas qu'il est notre modèle, qu'il est notre exemple. Il est celui que nous devons suivre, celui que nous devons imiter par la grâce de Dieu, en étant conduits par le Saint-Esprit. Mais comme le dit la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Je vous encourage maintenant à considérer de quelle manière Jésus-Christ a été tenté par le diable. Allons voir cela dans Luc 4, 3 et 4. C'est alors que le diable l'aborda en ces termes. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en miches de pain. Jésus répondit, il est écrit dans la Bible, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Je vais vous dire une vérité. En réalité, pour qu'un serviteur de Dieu soit sous l'influence du diable, il n'a pas besoin de faire un pacte avec lui. Entre parenthèses, méfiez-vous des serviteurs de Dieu qui sont surélevés, comme s'ils sont au-dessus de tout en étant supérieurs aux autres, comme s'ils sont des membres surdimensionnés. Je pourrais donner cet exemple d'une bouche qui serait par exemple immense, qui prend toute la place du visage, jusqu'à ne voir que ce membre. Il faut savoir que ce genre de serviteurs, qui sont tellement supérieurs et qui n'ont pas besoin des autres, c'est l'orgueil qui les anime. Parce que ce n'est pas de cette manière que l'Église fonctionne. C'est pas la manière que Dieu a établi l'Église, la manière qu'elle doit fonctionner. En effet, le membre le plus insignifiant a autant d'importance que celui qui est visible. Il a aussi autant de place dans l'œuvre de Dieu que celui qui est utilisé d'une manière visible. Matthieu 11 nous dit, vraiment je vous l'assure, parmi les hommes qui ont été enfantés ici-bas, Jean est le plus grand de tous. Et pourtant, le plus humble dans le royaume des cieux lui est supérieur. Jésus-Christ, au travers de ça, nous donne un avertissement de faire attention, de laisser l'orgueil prendre la place, car le plus petit, s'il est beaucoup plus humble encore que Jean-Baptiste, et pourtant, Jean-Baptiste, question humilité, faut le battre. Et en réalité, il faut savoir qu'il suffit qu'un serviteur de Dieu obéisse aux tentations du diable pour qu'il devienne un instrument entre ses mains. Comme l'exemple des pasteurs qui prêchent sur la prospérité. En effet, nous devons comprendre que les pasteurs qui partagent ce genre d'enseignement se sont laissés séduire par le diable. Nous voyons ce grand serviteur américain qui s'est repenti dernièrement d'avoir prêché cet enseignement. Il avait réalisé que ça ne venait pas du tout de Dieu. Il a brisé son cœur. Il s'est repenti à la télé partout, reconnaissant que ça ne venait pas de Dieu ce qu'il partageait, le message sur la prospérité. Il n'y a pas que ce type d'enseignement qui démontre qu'un serviteur de Dieu participe aux œuvres du diable. Il y a beaucoup d'autres. Du reste, je suis vraiment stupéfait de voir la crédulité de tellement de chrétiens qui gobent tout, et cela est le résultat qu'ils regardent en fait à l'apparence. Ils ne regardent pas aux fruits. Ils ne considèrent pas le témoignage du Saint-Esprit. Ils sont frappés par l'apparence, par ce qui éclate, par le surnaturel, par ce qui est quelque chose qui va frapper aux yeux. Et n'oublions pas que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. De plus,
Nous n'avons pas besoin d'être un grand spirituel pour s'apercevoir que le diable berne beaucoup de personnes et qu'il y a même des chrétiens qui se font prendre dans ces pièges. C'est clair, non? Qui fait passer des vessies pour des lanternes, faisant miroiter au travers de soi-disant révélations que certains hommes de Dieu ont découvert des vérités cachées. Elles devaient être vraiment bien cachées pour que les premiers apôtres ne les aient pas enseignées de la même façon qu'ils les communiquent. Il est évident que ce sont en fait des hérésies, comme ceux qui affirment que Jésus-Christ et le Père seraient la même personne. Pour cela, que je vous encourage à faire attention, d'être persuadé que vous communiquez des révélations alors qu'elles ne sont pas exprimées clairement de cette façon-là dans l'Évangile. Et en réalité, ceux qui partagent des choses qui ne sont pas claires dans l'Évangile conduisent le peuple dans l'erreur. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'inciter à pécher, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui arrachait au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes, et si on le précipitait au fond de la mer. Matthieu 18, 6 nous dit cela. C'est un avertissement encore, beaucoup d'avertissements dans l'Évangile, vous savez. Il y a énormément d'avertissements dans l'Évangile. Dieu nous avertit de multiples façons dans l'Évangile, sur différents domaines. Et nous devons considérer cela. Porter attention de communiquer des choses qui emmènent le peuple de Dieu à s'égarer, à s'éloigner de la véritable foi. Et il faut reconnaître que le diable est doué jusqu'à faire passer de l'argent pour de l'or. En effet, il embobine tous ceux qui ne connaissent pas la voie du bon berger. C'est le manque d'humilité de certains chrétiens qui les emmène à suivre ces faux bergers. En effet, parce que le Seigneur nous garde, c'est lui le bon berger. C'est lui qui va nous prendre soin de nos âmes. C'est lui qui va nous éveiller, nous parler. Il peut nous parler dans des songes, dans des rêves. Il peut nous parler au travers d'un frère, d'une sœur. Il peut nous reprendre en disant, attention, tu es sur une mauvaise voie, mais si moi je suis buté, et étant sûr que je suis sur la bonne voie, ben je vais me perdre. Et je le répète, il y a même certains chrétiens qui tombent dans son panneau, dans le panneau du diable. Et cela vient du fait qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour rester éveillés. Comme l'exemple de la parabole des 10 vierges. Celles qui sont sages, 5 qui sont sages et 5 qui sont insensées. Car si celles qui sont insensées n'ont pas pu entrer lorsque l'époux est arrivé, c'est parce qu'elles ne sont pas parties chez les marchands qui vendaient de l'huile. Voyons cela dans Matthieu 25, 9. Mais celles-ci leur répondent, impossible, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. Nous voyons que si ces vierges insensées ne sont pas rentrées, c'est parce qu'ils n'avaient pas acheté de l'huile. Ils n'étaient pas partis chez le marchand pour acheter de l'huile. Et c'est cela le plus important. Car nous voyons que les 10 vierges, c'était tout assoupi. Les 10. Le seul point qui les différencie, c'est que les insensés ne s'étaient pas préparés. Matthieu 25, 5 nous le dit, comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Elles se sont endormies toutes. La seule différence, c'est que les 5 s'étaient préparées. Elles avaient acheté de l'huile. Elles avaient laissé la lumière de l'Évangile prendre leur cœur, les préparer pour le retour de Christ. Il ne faut jamais perdre de vue que le diable utilise la ruse pour arriver à ses fins. Il le fait au travers de la séduction. Car ne faisons pas cette erreur, qui consiste à négliger le fait qu'il est le père du mensonge. Et pour arriver à gagner un cœur, il n'hésitera pas à se déguiser même en ange de lumière. Ces agissements, il faut dire, sont très subtils. Et si un enfant de Dieu ne s'est pas exercé à entendre la voix du Saint-Esprit, en ayant assez d'humilité pour se laisser être enseigné, il peut vite tomber dans ces séductions. C'est pour cela que Dieu a établi l'Église. C'est afin que dans l'amour, la vérité et la justice, nous puissions veiller les uns sur les autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul souvent dit de reprendre, même de ne pas nous associer avec quelqu'un qui se dirait frère et qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans la séduction. Hébreux 3.13 nous dit « Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure c'est aujourd'hui, encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par leur miroitement trompeur du péché, et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Gardons notre foi,
Cette foi qui a été éveillée en nous le jour où Christ s'est révélé à notre cœur, où l'Évangile nous a convaincus que Jésus était le Christ, qui était le Sauveur. Et laissez-nous conduire par lui, il est le bon berger, celui qui prend soin de nos âmes. Soyez bénis. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu vous conduise et vous éclaire, qu'elle renverse les raisonnements et qu'elle emmène nos pensées à être captives de son obéissance. Soyez pleinement bénis.